Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Chacun d'entre nous s'est retrouvé coincé dans un ascenseur au moins une fois dans sa vie. Vous devez donc savoir à quel point cette expérience est désagréable. Le bouton d'appel est bloqué, l'équipe de secours prend son temps pour arriver et votre sac contenant des produits alimentaires congelés fuit. Sans oublier que certaines personnes souffrent de formes aiguës de claustrophobie. Eh bien, croyez-nous, il existe des situations pires que celle-ci. Parfois, les gens se retrouvent coincés dans les endroits où l'on s'y attend le moins. Il est difficile de comprendre exactement comment ils sont arrivés là. Et aujourd'hui, nous allons vous raconter leurs histoires. Mais avant de nous lancer, voici la question du jour. Je suis à la fois carré et ovale. De quoi s'agit-il? Répondez dans les commentaires, mais restez avec nous pour découvrir la bonne réponse. Et maintenant, allons-y. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Le distributeur. Cette histoire embarrassante qui s'est déroulée au Texas peut sembler être une tentative de vol raté. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, c'est un employé qui s'est retrouvé coincé à l'intérieur de ce distributeur automatique. Il a écrit une note aux passants et l'a fait passer avec des billets. Ils ont retiré le texte de la note qui disait « Aidez-moi s'il vous plaît, je suis coincé ici et je n'ai pas mon téléphone portable. Veuillez appeler mon patron. » Mais la plupart des utilisateurs de distributeurs automatiques ont décidé qu'il s'agissait d'une farce de rue ordinaire et ont ignoré la note. Imaginez le nombre de notes que le pauvre homme a dû écrire en 2 heures. Cependant, après un certain temps, un citoyen attentionné a appelé la police. Richard Oden, l'un des policiers qui est arrivé pour aider, n'en croyait pas ses yeux quand il a vu le mot, mais la voix de quelqu'un venait de l'intérieur de la machine et les policiers ne doutaient pas que quelqu'un était bien là. Ils ont cassé la porte de la buanderie et le pauvre homme a finalement été libéré. Il s'est avéré qu'il réparait le couvercle arrière d'un distributeur automatique de billets dans une pièce spéciale lorsque la porte s'est refermée en claquant et l'a piégé à l'intérieur. La machine à jouets. Souvenez-vous de l'époque où, à l'âge de 10 ans, vous n'aviez plus de pièces et où la griffe de la machine à jouer lâchait votre jouet au tout dernier moment. Admettez-le, parfois vous vouliez juste briser le verre et enfin avoir votre jouet bien mérité. Ce bébé de 1 an et demi, originaire du Tennessee, a trouvé une meilleure solution. Pendant que sa grand-mère était distraite pendant quelques secondes en lisant le message sur son téléphone, il est monté à l'intérieur de l'énorme machine par la porte. Grand-mère, bien sûr, était horrifiée, craignant que son petit-fils ne soit blessé. Heureusement, les sauveteurs sont arrivés très rapidement et le gamin malicieux a même pu emporter un jouet. La bétonnière. Presque tous les travaux de construction nécessitent du béton pour leur fabrication. Un dispositif spécial est nécessaire. Une bétonnière. Cette machine se compose d'un tambour avec des pales et de nombreux autres éléments qui assurent un mélange de haute qualité et uniforme. Mais il y a une chose. La bétonnière doit être nettoyée des particules de béton solidifiées après chaque procédure de mélange. Le processus de nettoyage peut être chimique ou mécanique. Le nettoyage chimique est plus coûteux. Le travail doit utiliser des solutions chimiques spéciales. La deuxième voie nécessite des outils improvisés comme un marteau-pelle ou un broyeur avec une brosse. Apparemment, un malheureux ouvrier de la ville chinoise de Hainan était en train de nettoyer le mixeur lorsque cet incident s'est produit. Malheureusement, à un moment donné, tout s'est mal passé et l'homme est resté coincé dans le tambour de la bétonnière. Les sauveteurs ont dû travailler dur pour le sortir de là et à la fin, l'homme était en sécurité. La machine à laver. Vous savez sans doute que parfois des chats curieux grimpent dans le tambour de la machine à laver. Il s'avère que ces appareils ne sont pas moins dangereux pour les enfants, surtout lorsqu'il s'agit de machines à laver chargées par le haut. Cet incident s'est produit dans la ville chinoise de Shenzhen. Selon certaines informations, un garçon de 2 ans jouait à cache-cache avec sa mère et a décidé de se cacher dans une machine à laver. Il s'est avéré impossible de le faire sortir sans l'aide des sauveteurs alors que le gamin criait. Les sauveteurs ont dû démonter toute la machine afin de sortir le garçon du piège.
Toute l'opération s'est déroulée dans l'obscurité totale alors que quelqu'un éclairait à la lumière d'une lampe de poche. Mais nous ne savons pas pourquoi ils ont dû procéder de cette façon. Après que la machine à laver ait été ouverte avec des ciseaux, le garçon était enfin en sécurité. Hélas, tous les incidents similaires en Chine n'ont pas eu une fin heureuse. Selon les statistiques, plus de 200 000 enfants meurent chaque année de blessures accidentelles en Chine. La cheminée. Aux chers parents qui nous regardent, arrêtez de dire à vos enfants que le Père Noël entre dans nos maisons par la cheminée. C'est ce qui arrive quand on le fait. C'est ce que les gens ont écrit dans les commentaires de cette vidéo. Et en effet, il est presque impossible de monter dans la maison par le système d'échappement à moins de posséder des capacités magiques. En général, les cheminées sont trop étroites pour qu'une personne puisse les traverser. D'ailleurs, ils ne sont pas faits comme ça sans raison. De nombreux incidents similaires se sont déjà produits et ils ne se sont pas bien terminés. En outre, il s'agit également d'une mesure visant à protéger la maison contre les cambrioleurs. En tout cas, cette jeune fille de 17 ans résidant à Phoenix, en Arizona, n'avait apparemment aucune idée de tout cela. Un jour, elle a donc décidé d'entrer dans sa propre maison par la cheminée pendant que ses parents étaient au cinéma. Elle et son amie voulaient vraiment entrer, mais ils n'avaient pas les clés. Comme vous pouvez le deviner, peu après le début de cette entreprise téméraire, la jeune fille a commencé à crier à l'aide. Mais elle était coincée et ne pouvait pas respirer normalement. Les sauveteurs sont arrivés en 1 heure environ et il a fallu encore 40 minutes pour sauver la jeune fille quand elle a finalement été sauvée. Tout son visage et ses vêtements étaient couverts de suie. À ce moment-là, les parents venaient de rentrer chez eux. Bien sûr, ils étaient heureux que la fille aille bien, mais ils ne pouvaient pas cacher leur colère lorsque leur fille leur a raconté ce qui s'était passé. Les toilettes. En regardant cette vidéo, vous vous demanderez peut-être comment cette situation a pu se produire. Parfois, la vie est imprévisible. Cet homme, par exemple, a passé toute la soirée avec sa main coincée dans les toilettes simplement parce qu'il y avait laissé tomber ses clés et il ne pouvait penser à rien d'autre. C'est mieux que d'essayer de les attraper juste au moment où l'eau a été évacuée. L'incident s'est produit dans la ville chinoise de Guangzhou et c'est bien terminé pour le pauvre homme. Mais il a quand même beaucoup souffert. L'équipe de secours est arrivée en quelques heures seulement et comme vous pouvez l'imaginer, l'homme a passé tout ce temps dans une position terriblement inconfortable. Heureusement, il n'a eu que quelques égratignures, mais il n'a pas retrouvé ses clés. Et les sauveteurs ont dû casser le siège des toilettes. Les personnes qui se trouvent dans une situation similaire pourraient trouver quelque chose comme du savon très utile. Le mur. Les films sur les évasions de prison ou les vols audacieux donnent l'impression que tout est très simple. Un plan parfaitement réfléchi, pas de circonstances imprévues, tout fonctionne comme sur des roulettes. Malheureusement pour les délinquants, et à notre grand soulagement, cela arrive rarement dans la vie. Et l'une des prisons brésiliennes pour prisonniers a décidé de faire un plan d'évasion parfait. Ils ont volé un tuyau métallique dans une salle de douche et ont décidé de l'utiliser comme un outil improvisé pour faire un énorme trou dans le mur de la cellule. Hélas, il s'est avéré qu'il n'était pas tout à fait assez grand. Sur ces photos, vous pouvez voir comment l'un des malheureux fugitifs s'est retrouvé coincé dans le trou après plusieurs tentatives infructueuses pour en sortir. Après avoir subi des multiples blessures, il s'est mis à crier au secours. Les gardiens de prison qui sont arrivés sur les lieux ont eu du mal à garder un visage droit. Vous pouvez les voir lutter pour garder leur calme. Et nous les comprenons parfaitement. Le premier prisonnier d'ailleurs a réussi à s'échapper et a même contourné la clôture électrifiée qui entourait le périmètre de la prison. Ce qui est drôle, c'est que l'évasion s'est produite juste avant l'ouverture officielle de la prison appelée Saraz. Près de la ville de Gohana, un prisonnier coincé dans un trou avait en fait essayé de s'échapper de la prison avant que les gardiens ne l'attrapent pour la première fois le même jour. On se demande s'il fera une troisième tentative. Après tout, la troisième peut peut-être être la bonne. Ventilation des restaurants. Souvenez-vous de l'histoire de la cheminée. Les conduits de ventilation sont quelque peu similaires, mais apparemment tout le monde ne le sait pas non plus. Sinon, comment expliquer le fait que ce type ait passé 2 jours dans le conduit d'évacuation des graisses? Les gens l'ont découvert par pur hasard. Un employé de l'immeuble voisin, Eiger Campos, a accidentellement entendu des cris provenant du toit d'un restaurant chinois local à San Lorenzo.
Il s'est vite rendu compte que quelqu'un était coincé là et a appelé une équipe de secours. Ceux-ci, à leur tour, ont trouvé un homme dans la douche d'aération de la cuisine, couvert de graisse, qui voulait apparemment entrer à l'intérieur pour dévaliser le restaurant. Il a fallu environ une demi-heure à l'équipe de secours pour le sauver. Les cuisiniers n'ont-ils pas remarqué que la hotte ne fonctionnait pas correctement? Les égouts. Depuis l'enfance, les parents nous disent de ne pas nous tenir sur les bouches d'égouts dans la rue, et ils avaient une bonne raison de le faire. Si vous tombez accidentellement dans le réseau d'égouts, les conséquences peuvent être désastreuses. Premièrement, vous pouvez vous blesser. Deuxièmement, certaines trappes sont remplies d'eau au point que vous ne sentirez littéralement pas le sol sous vous. Dans de tels cas, bien sûr, sortir est beaucoup plus difficile, surtout si vous n'êtes pas un bon nageur. Et enfin, tous les égouts n'ont pas d'escalier que vous pouvez monter pour sortir. Et il n'est pas si simple d'appeler à l'aide dans une ville très fréquentée. Un sans-abri de Wilmington à Los Angeles a passé plusieurs jours dans les égouts avant d'être secouru. Du moins, c'est ce que dit le pauvre gars. Mais il est fort possible qu'il ait simplement perdu de vue le temps où il se trouvait à 15 mètres sous terre, de sorte qu'il était impossible de sortir de là sans aide. Il est intéressant de noter que la trappe dans laquelle l'homme est tombé était à un pâté de maison de l'endroit où les gens l'ont entendu crier. L'opération de sauvetage était si compliquée qu'il a fallu 60 sauveteurs pour sauver l'homme. Selon les experts, le plus difficile était de déterminer exactement où se trouvait l'homme afin de se rendre au bon endroit. Heureusement, après un long et minutieux travail, le pauvre homme a été sauvé du piège. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est le chiffre 0. 0, il est son propre carré et il est de forme ovale. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.